Europe 1, il est 8h moins le quart. L'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin 2 journalistes de la presse étrangère. Stephen Simons, journaliste allemand pour le site Spiegel Online. Et Philippe Turle, qui est journaliste britannique à RFI. Oui, parce qu'on a eu envie de savoir comment on nous regardait ailleurs en ce moment, en cette période de campagne présidentielle, jonchée de pots de banane. Bonjour messieurs. Bonjour. On vient d'en parler avec Antonin André, l'affaire Fillon, on a parlé de Big Malion aussi. Est-ce que ce sont des mots qui parlent aux Britanniques et aux Allemands? Comment c'est avec vous, Philippe Turle? Oui, je mesure toujours l'importance d'une histoire française par rapport d'abord 2 choses, le nombre de coups de fil que je reçois de la Grande-Bretagne pour en parler, et deuxièmement, la place où cette histoire figure dans l'actualité britannique, notamment la BBC. Et à mon grand étonnement, l'autre jour, j'écoute les informations de la BBC sur la chaîne nationale, et l'histoire de François Fillon est un titre, et donc on en a beaucoup parlé. Et je pense que ceci pour 2 raisons. D'abord, on n'arrive pas à vraiment comprendre comment il a tenu aussi longtemps, et je pense aussi le fait que son épouse soit britannique, ça aussi a fait un rapprochement entre lui et les Britanniques. C'est 2 points intéressants sur lesquels on va revenir dans un instant, mais d'abord je me tourne vers vous, Stephen Simons. En Allemagne, c'est un sujet, c'est un titre, c'est à la une, l'affaire Fillon. Oui, c'est tout à fait, parce que comme a décrit la presse allemande, c'est la politique devant un désastre, l'image de la France, de notre voisin interni, et le pays que se décrit souvent en mission civilisatrice, galvaudé. C'est-à-dire qu'on donne des leçons et on se fait prendre la main dans le pot de confiture, quoi. Et surtout que la législation allemande est claire, on ne peut pas employer la famille ou les proches pour ce poste assistant parlementaire. Donc, on se dit pourquoi en France, c'est toujours possible. Alors ici, les journalistes français sont accusés de s'acharner. Est-ce qu'en Allemagne, est-ce qu'en Grande-Bretagne, on traiterait les choses différemment, Philippe Turle? Je pense que ça aurait été encore pire là-bas. Honnêtement, je pense que la presse est un peu mou par rapport, un peu molle par rapport. Vous trouvez la presse française molle dans le traitement de l'affaire Fillon? Honnêtement, j'imagine mal comment ça aurait été mis à la une du tabloïd Le Sun, ou à la une du Daily Mirror ou le Daily Mail, qui sont des journaux extrêmement lourds en Grande-Bretagne. Pour une idée, 3 millions, 4 millions de copies vendues par jour. Donc, le jour où un journal... C'est pas pour une histoire puritaine comme aux États-Unis, mais c'est surtout si on détecte qu'un politique est en train de raconter des mensonges ou de ne pas dire la vérité, là, on s'acharne contre lui. Ouais. Voilà. Et donc pour François Fillon, je pense que la semaine dernière, quand il y a eu toutes ces explications qui tenaient pas vraiment debout, là, maintenant, en Grande-Bretagne, je pense qu'il sera politiquement mort. Il serait politiquement Stephen Simons en Allemagne. Pas en Allemagne. Enfin, surtout car nous, en Allemagne, on a vu quand même émerger Fillon comme le candidat qui allait redorer le blason de la France, le conservateur, le catho, le correct. Et patatras, là, l'homme de la probité, de la transparence, de l'intégrité, au cœur du scandale Penelope Gate. Et puis ça vient quand même après ces années de Sarko, le président bling-bling, le président des affaires, le président des riches, Clearstream, Bettencourt, Karachi, Libye, Big Malion, pour lequel il est maintenant devant les juges. On avait pensé que la France allait changer de cap avec le candidat Fillon, monsieur propre finalement. Et voilà, marche arrière, on se trouve encore empêtré dans ces histoires. Vous évoquiez Pénélope Fillon, la galloise. Donc elle intéresse Philippe Turle en Grande-Bretagne. Elle est le personnage principal, vraiment? Oui, je pense que, vous savez, quand on me dit souvent, alors, qu'est-ce qu'on connaît comme politique en Grande-Bretagne? Évidemment, on connaît François Hollande, on connaît Marine Le Pen, on a beaucoup parlé d'elle, on connaît Nicolas Sarkozy, mais souvent, quand on parle de Nicolas Sarkozy, la réponse immédiate des gens, c'est « Ah, il a une femme qui est très, très belle. » On connaît Sarko pour Carla Bruni, en fait. Donc, on connaît Fillon à cause de Pénélope, parce que je pense qu'il y a une certaine fierté qu'une Britannique soit l'épouse d'un politique français. Mais elle était connue avant, elle était connue quand il était Premier ministre ou pas? Un petit peu, mais là, bon, évidemment, avec Penelope Gate, ça suscite un intérêt plus approfondi par rapport à lui, par rapport à la France et par rapport à cette histoire. Stéphane Simons? Disons, non, Penelope, ça n'a pas fait le même remous en Allemagne. C'est surtout, on le projette surtout maintenant dans son rôle de victime, parce qu'au fait, le Penelope Gate, à vrai dire, c'est un
Fillon Gate. C'est lui qui est à la base de cette histoire. Et maintenant, l'Allemagne, on se penche plutôt sur sa riposte. Le gars qui se met en victime, on parle de complot, lynchage de médias, et il sort sa vérité ce matin dans les journaux. Ça m'a fait un peu rappeler les vérités alternatives d'un certain monsieur Trump. Ah, ça vous rappelle Donald Trump. Il y a un parallèle Trump-Fillon donc en Allemagne. Vous savez qu'on est en plein Brexit en Grande-Bretagne actuellement, et je pense qu'une histoire comme celle de François Fillon, le Penelope Gate, ça peut malheureusement avoir un effet négatif vis-à-vis de la France par rapport à la Grande-Bretagne, où on se dit heureusement qu'on est en train de quitter l'Union européenne, parce que vous voyez de l'autre côté, ils sont tous pourris. Voilà. Ceux qui veulent partir. On ne veut plus faire partie de ce groupe de nations, parce qu'on voit derrière, on pense que c'est un candidat honnête, mais finalement ce ne l'est pas. Stéphane Simons. Et puis en Allemagne, surtout de côté d'un champ politique, mais aussi parmi les gens normaux, quoi. Je dis le citoyen lambda allemand, on pense quand même les répercussions qui ça peut avoir sur les présidentielles et surtout sur l'émergence de Marine Le Pen. Alors justement, tiens, on y vient. Allez, on y vient aux autres candidats. Marine Le Pen, en un mot, elle est perçue comment en Allemagne ? Un danger, parce que nous aurons des élections à la fin de l'année, et une Marine Le Pen près de l'Élysée, ou même installée à l'Élysée, ce sera dévastatrice pour l'Allemagne et pour l'Europe. En Grande-Bretagne ? En Grande-Bretagne, on la voit d'un œil assez inquiet, et puis aussi, on se dit, on a le Brexit, c'est les Britanniques qui ont voté en faveur du Brexit, Marine Le Pen, elle veut faire à peu près la même chose, on voit ce qui se passe aux États-Unis avec l'arrivée de Donald Trump, donc c'est vrai que Marine Le Pen, elle est très connue parmi les Britanniques, je dirais même la politique le plus connue en Grande-Bretagne, mais avec une certaine inquiétude aussi. Et Emmanuel Macron, il est connu, il intéresse ou pas ? Il intéresse dans le sens que c'est une figure nouvelle, mais il est encore pas assez connu en Allemagne. Enfin, on reflète un petit peu ce que donne comment les médias français disent sur lui, mais surtout un beau gosse. Pour lui, programme, c'est encore un peu c'est flou. encore pas beaucoup de substance. Je pense qu'en Grande-Bretagne, parmi les classes populaires, il est absolument inconnu. Dans le Cité de Londres, il commence à se faire un nom dans les milieux économiques. Les marchés on financiers, se dit, c'est peut-être quelqu'un qui propose des politiques intéressantes s'il soit élu. Donc, et c'est vrai que c'est une incarnation d'une nouvelle politique, d'une nouvelle ère, peut-être pour la France. Attention, question piège. Benoît Hamon, qu'est-ce qu'on lit sur lui dans vos pays ? En Allemagne ? C'est un peu le Peter Pan de cette campagne présidentielle. Son projet, c'est bien beau, mais est-ce qu'il y aura les moyens de les payer ? Inconnu au bataillon pour le moment. Peut-être que ça viendra, mais on parle plus de François Fillon et de Marine Le Pen que de Benoît Hamon. Qui va la gagner cette présidentielle ? En Angleterre, on dit qui ? Difficile à dire. Peut-être François Fillon, c'était évidemment le favori. Marine Le Pen suscite beaucoup d'inquiétudes et on se dit peut-être qu'Emmanuel Macron, maintenant, il a un boulevard devant lui. Voilà. Et chez les Allemands ? Je dirais, on est à 3 mois de l'élection. Il se peut très bien que l'affaire Penelope va passer et qu'à ce moment-là, Fillon sera peut-être le candidat par défaut. Et nous, on dit que le Penelope Gate passera pas, et évidemment, François Fillon ne sera pas le candidat. Et ben voilà pourquoi les Anglais et les Allemands n'arrivent pas à s'entendre dans l'Union européenne. Merci messieurs, en tout cas, Stéphane Simons pour le Spiegel Online et Philippe Turr, le journaliste britannique à RFI. Merci pour cet éclairage intéressant ce matin. Prochaine fois. À une prochaine fois.